Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes. AS qui titre Renovación a la vista, prolongation de contrat en vue pour Vinicius Junior. Alors c'est toujours assez particulier les amis d'entendre ça uniquement parce que le Real s'est imposé 6-1, parce que Vinicius a fait un très bon match. Il y a une semaine, on ne nous parlait pas d'une prolongation imminente pour Vinicius, comme si tout avait changé depuis cette victoire face à l'AS Monaco. Bon, en tout cas, Vini s'est exprimé hier, il l'a dit, pour le moment, on n'est pas pressé, il y a une confiance mutuelle entre le président et moi, et il a aussi surtout annoncé qu'il voulait rester au Real pendant de nombreuses années. Alors il est évident que je ne pense pas que ce soit le facteur du match face à Monaco qui ait bouleversé les choses. Certainement que le départ de Xabi Alonso va repermettre au Real et à Vinicius de discuter beaucoup plus sereinement. On va dire ça comme ça. Ensuite, les amis, la une de Marca qui titre Una reconciliación que puede acercar la renovación. Une réconciliation qui peut justement permettre cette prolongation de contrat, ou en tout cas qui peut la rendre vraisemblablement plus simple que lors du passage de Xabi Alonso. Voilà, il nous le dit ici, Vini, j'ai confiance envers le président et il a confiance en moi. Donc on suivra tout ça évidemment dans les prochains jours, prochains mois je pense, et on verra bien si d'ici à l'été prochain, Vini aura prolongé avec le Real. S'il n'a pas prolongé, les amis, je pense que l'été sera mouvementé du côté de Madrid. Ensuite, on jette un petit coup d'œil, les amis, la Ligue des Champions, le classement, avant-dernière journée de phase de groupe. Il n'y a plus qu'un match pour les merengues, ça sera la semaine prochaine, face à José Mourinho et à son Benfica. Pour le moment, les amis, le Real est bien au chaud. 3e position en Ligue des Champions. On rappelle que l'objectif est le top 8. Pour les merengues, donc ça sent quand même plutôt bon pour le Real, étant donné que normalement un point face au Benfica suffira au Real pour se qualifier directement pour les 8e. Suivant les résultats qu'il y aura derrière, les amis, puisque vous voyez qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont 13 points, mais on peut imaginer peut-être que toutes les équipes qui ont 13 points ne gagneront pas, surtout par exemple qu'il y a un duel entre le PSG et Newcastle. Donc évidemment, il y aura un vainqueur, il y aura un perdant ou match nul, mais en tout cas, il n'y aura pas deux équipes déjà qui passeront devant le Real, donc on va pas se mentir, normalement le Real devrait terminer dans le top 8. En tout cas, une victoire assurera le top 8, un match nul leur donnera aussi. S'il y a une défaite, évidemment, là, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué, quoique. On a une petite information, hier il n'y avait pas d'entraînement à Madrid les amis, c'était jour de repos pour les joueurs. Une petite info aussi sur le programme qui attend le Real sur le mois de février, étant donné que nous sommes éliminés en Coupe du Roi, le calendrier devrait être un petit peu plus léger pour les merengues, on ne devrait pas avoir de match en milieu de semaine, à moins les amis que le Real sorte du top 8 en Ligue des Champions. Là, on aurait donc 2 matchs en plus en LDC, mais normalement, si les choses ne bougent pas, le Real aura 4 matchs en février, le Rayo à la maison, Valence à l'extérieur, la Real Sociedad à la maison et Osasuna, donc 4 matchs de Liga, ce qui devrait permettre évidemment de récupérer des joueurs, normalement sur le plan physique, ce qui devrait aussi normalement permettre de ne pas trop risquer de surblessure, on va dire ça comme ça. Un match par semaine, normalement tout le monde doit être en mesure de le faire, donc ce serait plutôt positif. Après les amis, n'oublions pas non plus que si nous avons uniquement que 4 matchs lors de ce mois de février, c'est parce qu'on a été éliminé. Voilà, donc c'est une bonne chose pour le physique des joueurs, mais on se rappelle que initialement c'est pas une bonne chose parce qu'on s'est fait éliminer par une équipe de 3e division espagnole. Ensuite, prochain match ce week-end, les amis, le Real en déplacement du côté de Villarreal. C'est un match clé, c'est un match importantissime. On a vu des choses positives en seconde mi-temps face à Levante. On a vu un match globalement satisfaisant face à l'AS Monaco.
essayons de reproduire les mêmes choses face à Villarreal, à la Ceramica, un terrain très hostile pour le Real. Le Real ne s'est imposé qu'une seule fois sur ses 8 dernières visites du côté du club du sous-marin jaune. Attention les amis, terrain très très difficile pour le Real ce week-end à la Ceramica. Donc on est capable du pire comme du meilleur hein, du côté du Real, on le sait très bien. On vient de s'imposer 6-1, c'est une bonne chose. On est évidemment capable de retomber hein, dès ce week-end. Donc voilà, je pense que on est tous très impatients de suivre ce match parce que franchement, je pense que ça va être un match très sympa. Ensuite, petite information, on rappelle aussi qu'Aurélien Tchouaméni est d'ores et déjà suspendu pour cette rencontre. Donc Arbeloa devra compenser la perte d'Aurélien Tchouaméni pour cette rencontre. Deux petites informations qui concernent Gonzalo Garcia, qui est nominé parmi les joueurs U23 du mois de janvier, aux côtés notamment de Fermin Lopez, de Marc Poubil, de Molero, joueur de Villarreal justement, et de Vitor Reis. Une autre information, le but de Gonzalo, ou en tout cas l'un des buts de Gonzalo face au Betis Séville, vous vous souvenez de cette fameuse reprise de volée, ce but de Gonzalo Garcia vient d'être nominé aussi parmi le trophée honorifique de plus beau but du mois de janvier. Une information sur la rencontre face à l'AS Monaco. La police de Madrid a interpellé une jeune femme qui était devant le Bernabéu. Cette jeune femme revendait illégalement des billets du match pour affronter l'AS Monaco. Et on sait qu'elle vendait ses places entre 200 et 2000 euros. Et elle avait au total 63 places sur elle, qui est quand même assez important. Vous avez la photo juste ici, les amis, des 63 billets pour ce match, entre 200 et 2000 euros. Ensuite, une petite info qui concerne Kylian Mbappé, on l'a dit hier, 11 buts déjà depuis le début de la campagne en LDC. Regardez cette stat les amis, ils ne sont pas nombreux dans ce classement. Les joueurs du Real qui ont marqué 10 buts ou plus sur une campagne de Ligue des Champions, Raoul, Karim Benzema, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo à 7 reprises les amis, c'est quand même assez exceptionnel. Une petite info aussi, Vinicius a été nominé parmi les joueurs de la semaine en Ligue des Champions. On aura je crois le résultat aujourd'hui, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est le jeudi que ça tombe, donc à voir si ça sera pour Vini. Autre information, comme on l'a dit tout à l'heure, du quotidien AS, c'est la une les amis, le Real et Vinicius progressent positivement en ce qui concerne les discussions autour de cette fameuse prolongation de contrat. Bon, je pense les amis que ça ne sera pas fait demain, on attendra de voir ce qui se passe sur les prochaines semaines. Une petite photo très sympa aussi, Vinicius et Kylian Mbappé. Vini qui présente son trophée d'homme du match en Ligue des Champions et Kylian Mbappé qui arrive derrière lui pour une petite accolade, tout sourire, très heureux Mbappé que Vini puisse enfin rayonner. Ça n'a pas été régulièrement le cas depuis quelques temps maintenant. Please stand up, the Real Slim Shady. Vous avez compris, je pense, le petit message du Real en mode Eminem pour Franco Mastantuono et River Plate qui a répondu Please stand up. Voilà, du Eminem tout craché, c'est vrai qu'il y a une ressemblance quand même. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.